Maintenant, quand on les ramasse, vous paniquez. Oh non, les droits internationaux, les Nations Unies. Les Nations Unies, qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Qu'est-ce qu'elle a déjà fait? 2773 au Congo, bah, Kosabiso et pas bah, français. Oh non, nous avons fait une résolution pour le Congo. 2773, le Rwanda va quitter comme ça. Lukuta. Je vous dis bien, Lukuta. Bokosa ne batokosa. Oh non, maintenant on va aller parler, vous allez voir ce qui est, c'est quoi ça? L'aéroport de Goma sera libéré. Je veux dire que non. Depuis, va libérer Ango. Je savais que Bazo manipulait Bissot. Je savais qu'on est en train de manipuler le peuple congolais en mentant, en racontant beaucoup de bêtises inutiles, mais moi je savais que c'était faux. Naya, voilà. Nations Unies, Lukuta. La France, Lukuta. Le seul pays. Voilà pourquoi je vous reviens aujourd'hui, je vous dis encore. Tshisekedi est parmi les meilleurs politiciens sur la Terre. Je dis bien parmi les meilleurs. Être dans un conflit de 20 ans où tout le monde est contre toi. On a changé de titre. On a changé de titre. Tu es dans un conflit où le monde entier est complice. Ils viennent voler chez vous, ils vous tuent. Ils volent, ils vous tuent. Les États-Unis complices, la Russie complice, la Chine complice, l'Angleterre complice, la France complice. Les 5 pays qui ont le droit de veto, des complices contre le Congo. Oh non, vous savez comment le Congo ne peut pas taper ces petits pays, le Rwanda. Professeur Nabinawana Moutalukuta, un homme, un vaurien. Un professeur à Lukuta avec un Français à Lukuta, il ne comprend même pas les ramifications et ce qui s'est caché derrière le Rwanda. Tous les 5 pays qui ont le droit de veto sont derrière ce petit pays, le Rwanda, en train de voler les minéraux du Congo, qui sont les minéraux les plus importants au monde entier. Vous voyez bien, Ango. On nous ment avec des résolutions inutiles, on vient, on nous ment, et puis on nous dit non, 2773, c'est fini. Makamboyo, tu vois, la France nous a aidés. C'est ce qu'on nous raconte. La France nous a aidés. Maintenant, vous allez voir, Makamboyo et Sili. Lukuta en train de nous endormir. Ce seul politicien le plus important, le meilleur des politiciens qui s'est compris. Ah, ok, d'accord. Je vais commencer à dénoncer. Nangana Silika, parce que bah, voyage le président et les cas Mingi. J'avais même peur de sa propre vie. J'ai dit, hey, notre président, Togozanga et Pamba. J'ai parlé avec amour pour dire non. France Okendete, ce sont des bandits. Okende partout, va faire ce que tu veux faire, mais il y a des pays où on ne peut pas partir. La France te bouille parce que Baza va Lukuta. Macron nous dit l'aéroport. Et puis il vient nous dire, hein, il nous voit comme ces femmes prostituées. Il vient nous dire comme ça, écoutez, je suis déçu de voir que les M23 ne veulent pas quitter l'aéroport de Goma. C'est pas possible. Macron nous dit ça en Angola. Hey, moi, je me dis, mais ce papa n'est pas sérieux. Tu as les droits de veto, tu as l'arme nucléaire. C'est toi qui soutiens le Rwanda. Les M23, c'est votre proxy à vous. Tu es le grand papa du Rwanda, yo. Et le grand papa des M23, Eza yo Macron. Papa M23, Eza Barwandais, Eza Bino. Tu viens te jouer de nous dire que tu t'étonnes que les M23 refusent de quitter. Est-ce que la France n'a pas la capacité d'envoyer les armes avec même un contingent européen, français? Il dit que non, le Congo, vous allez nous payer après. Hein. Nous venons vous aider pour enlever les M23 là-bas. Comme vous ne pouvez pas, vous avez une armée qui a été infiltrée, qui est mauvaise. La France ne peut pas faire ça. Vous aimez le Congo, non? Vous aimez l'Afrique. Vous êtes des Français. Vous voulez vous installer en Afrique comme vous voulez. Vous ne pensez pas que c'était votre intérêt que vous puissiez être en bonne relation avec le Congo démocratique. Non, tu n'as pas. Vous, les Français, là. Parce que vous avez les intérêts au Congo, non? Orange fonctionne au Congo. Air France va au Congo. Canal Plus est au Congo. Bleu Nabina Bamouand avec Peronco, c'est au Congo. Vous voulez le pétrole du Congo chaque jour à Moanda, chaque jour. Vous avez les intérêts avec des multimillionnaires, multimilliardaires européens, français qui sont en train d'investir au Congo. Donc, vous avez fait les choix. Vous avez compris que les minéraux du Congo que vous voulez à l'Est vous donnent tellement plus de milliards, plus que ce que Orange, Canal Plus et puis Perenco et les autres peuvent vous donner à l'Ouest. Vous avez préféré les aider. Vous venez nous mentir que non. Vous savez, nous étonnons que les M23 ne veulent pas quitter l'aide humanitaire. Nous avons récolté 1,5 milliard. Voilà comment on se joue d'un peuple. Et le monde entier est calme, en train de se moquer du Congo. Hey, hey, hey,
c'est pas possible. Les Congolais, vous êtes des foutus, vous autres là. Vous n'avez que danser et manger, prendre les femmes et boire. Vous avez dit ça chez nous. J'ai regardé, j'avais du mal à expliquer à mes frères africains. Les frères africains, je vous appelle mes chers amis pêcheurs, parce que vous êtes médiocres. Mais vous êtes nos frères, des médiocres. Même Caïn était les frères d'Abel, mais un frère mauvais, qui avait un mauvais cœur contre son frère. Vous n'avez pas compris. Beaucoup de pays africains déjà corrompus, je dis bien des pays africains corrompus, en train d'être payés. Kagame, comme il contrôlait le Congo, il leur donnait les mines. Le Congo était à lui qui pouvait se distribuer. Il donne aux Sud-Africains, les Tambobeki qui parlent bêtement. Hé, tu sais qu'il y a que sa tribu là-bas. Toute autre tribu ne le fait pas au Congo. Zdoba Mobali, ancien président d'Afrique du Sud. Tu vois comment l'argent sale te fait raconter des bêtises. Tu te crois être historien. Historien Lukuta. Tu ne connais même pas l'histoire plus que nous autres. Toi, la chance que tu as dans la vie, c'est parce qu'on commence un président d'Afrique du Sud. Si tu n'es pas président d'Afrique du Sud, je pouvais me te bousculer en route. Oui, je te dis. Et voilà, voilà la réalité. Mon frère, je vais vous fermer. Vous êtes des fois aussi, dans le banin, vous êtes inutile. Hein? Comment vous êtes comme ça? Tout ça dans le studio, tu es bêta masolo. Bateau, baza TikTok libanda. Bazo comprendre, bazo kabiso sans problème. Yo, oh non, sans, bakisa, bakisa. Parce que comme tu es là, tu ne comprends pas, tu n'écoutes pas. Nini boyko, pina bo pesa ngakanda. Nana bandeta émission, te, nana bandeli. Donc, zaka esengo makasi. Le monde entier contre nous. Tu sais que dit les meilleurs politiciens au monde. Il commence à faire la tournée mondiale. Il parle, il parle, il parle. Il expose tout le monde. Tout le monde. Ngaï, je peux vous dire, je suis seulement un homme honnête avec moi-même. Je suis américain, hein, blague à part. Je suis congolais. Je suis américain. J'ai été contre les États-Unis. Yokala niveau. Les risques de ma vie d'être contre son propre pays. Parce que ce pays-là avait attaqué mon pays d'origine. J'ai dit États-Unis. Niet! Comme on dit chez nous, Chiflamoyi. J'ai dit que allons-y même en Ukraine. Mais moi, j'étais bon. Dans ma position sur la Russie, pardon, j'ai dit quoi? Tout celui qui peut venir au Congo nous aider, nous sommes d'accord. J'étais peut-être le seul qui avait cette position-là. Que la Russie vienne, que la Chine vienne, que les États-Unis viennent. Moi, je voulais tout celui qui pouvait nous aider. Parce que quand tu n'as pas de choix, tu as déjà compris le calcul qui est là. Tu as déjà compris comment on vous fait du mal. J'ai voulu seulement que le peuple ne meure pas. Si les Russes pouvaient donner les armes, moi j'avais dit ça, et c'était ma position. Prenons les armes de la Russie. Si la Chine nous donne, prenons. J'ai dit ça. Si les États-Unis nous donnent, prenons. Je suis le seul qui avait dit qu'on doit prendre de tout le monde. Je suis venu vous dire que je ne crois pas au bloc. Je ne crois pas les blocs Est, la Russie, le communisme. Je ne crois pas au bloc Ouest. Tout ça, je dis que c'est bloc on essaie là, on vous embrouille pour rien. Oh, qui sait que la Russie, et ça, on va le tuer comme Lumumba. Je dis non, non, le monde a changé, ce n'est pas ça. Il peut partir partout. Na Serbie, à Zominduki, na Turquie. Je suis le seul qui avait dit qu'il faut qu'ils le prennent partout pour que nous puissions nous défendre. Voilà. Et c'est vrai, Tshisekedi est parti partout. Il était en Turquie, il était en Serbie, il était en Russie, il était en Chine, il était aux États-Unis. Et je pensais qu'il avait compris que non, petit Nanga a bongo penza, a raison. Akenda partout. Mais au fin fond du cœur, tant qu'on a bandé ma émission, j'ai pleuré toujours que les États-Unis, ça va marcher avec le Congo, qui serait des présidents. C'était ça mon souhait que ça marche. Parce que quelles que soient les conditions que vous avez là, les pays là que nous habitons, là, les États-Unis, Azali s'est quitté. Il est loin. Les autres pays vont les rattraper peut-être en 300 années. Les enfants des enfants, les enfants de nos enfants, peut-être eux vont essayer de les rattraper s'ils peuvent. Parce qu'ils ont du sérieux dans ce qu'ils font. Ils mettent du sérieux. Voilà. Mais, les soucis n'angaï, qu'il fallait qu'à États-Unis. Mais, comme on n'a pas le choix, tout le monde est contre nous. Biden, Blinken, je commençais à me fâcher contre Anthony Blinken. Il commençait à venir mentir le président quand nous voulons attaquer. Et non, nous sommes en train de vérifier, n'attaque pas. Nous étions un contre tous. Tu sais qu'il y a ça là. Papa, Zambel a la kate, Donald Trump, quoi, président. Il est président. Au lieu que les gens comprennent que les choses changent, oh non, qu'est-ce qu'il fait? Même les gens qui suivent Kalonji TV. Donald Trump talks too much, il parle beaucoup, il ne fait rien, il croit que la guerre va terminer. Quand il dit que la guerre est terminée, c'est que la guerre va terminer. Hein? J'ai dit, papa, au début de la vie, ce qui est la guerre va terminer. Tu peux peut-être ne pas me croire pour Nazam Moulouba, Nazar Kalonji.
C'est bon. Tu as le droit. Je dis que non, quand le moi pour aux fanatiques, je ne crois pas. Mais si ces Américains-là, je répète bien, ces Américains-là, les Américains qu'on appelle Trump ou Mulumba, si lui dit que la guerre est terminée, yo kanaka mukila na yo zonga na yo. Je vous dis, kanaka mukila kende vanda na yo. Pour ceux qui vendent, hey, papa, comment vous m'appelez beaucoup comme ça? Moi, là, je suis dans les problèmes. Si vous m'appelez, je suis dans l'émission. Je peux te rappeler après. Je suis en train de faire l'émission. Je peux te rappeler, je fais l'émission. Ah, merci. Donc, ceux qui, Yemoko, à lobby, je parle bien de Trump ou Mulumba. Ceux qui a lobby que non, la guerre est terminée. Je parcouris le monde. Je veux qu'il y ait la paix. Hein, ils ne le font pas aussi gratuitement. Ils ont aussi un intérêt toujours derrière. Ils ont bongo. Ce que les Français pouvaient faire chez nous pour mettre faire la guerre et puis avoir les intérêts au Congo, Bango va choisir Makambo à Rwanda, va vous la Kabiso Bongo. Les Américains aussi ont dit non, nous aussi nous avons nos intérêts. Si nous mettons fin à la guerre dans le monde, tous ces pays qui sont dans la guerre à cause des minéraux sur la terre, ça peut nous aider, nous les Américains, de récupérer aussi leur confiance afin que nous puissions nous partager avec eux 50-50. Tozi pe Bango Bazu. Quand on est dans le bac gagnant-gagnant. Et puis Trump n'a administration n'a pas dit non. Makambo kongo nini ete kuna ko toucher te saleté les ki mingi baku fara Trump le non mais pas ça ba minerai à kafu. Donc Chine de kuna zo il sera votre concurrent avec la Russie parce que ça kuna si nous mettons fin à la guerre, c'est-à-dire quoi? Mettre fin à la guerre n'est pas signer un papier. Pourquoi ça va binoter? Quand on doit expliquer bino. Regarde, si va réfléchir. Vous pensez, c'est quoi? C'est ça ce qu'on appelle la maladresse de l'esprit. Vous pensez que les États-Unis, et ça quand ils boye, Donald Trump avant le bidon non, na ligne kra bitumbe sila na Congo et puis Rwanda bazonga et puis Congo avanda bitumbe pe sili inde souci nanga na un bon président au monde, un président de la paix. Tu crois ça? Na otu na yo kaka yo zota la ngai ozo silika pour attaquer les voilà. Donc vous pensez comme ça? Attendez. Donc voilà. Vous pensez comme ça? Non, ce n'est pas facile. C'est-à-dire que les Américains se disent que nous aurons quoi quand nous dirons que la guerre est terminée au Congo? C'est-à-dire que quand nous dirons que la guerre est terminée au Congo, nous allons aussi pousser aux gens qui sont entrés au Congo pour prendre leurs minéraux, à les bloquer, à les écarter, pour que nous puissions aussi les remplacer. Mais en même temps, le peuple-là ne va pas aussi mourir. Ils auront leur intérêt de ne pas mourir. On va aussi côté à ma compagnie et Panabango. Et puis, ils vont se débrouiller. Nous aussi, on va aussi gagner. C'est ça dire que la paix, que arrêter la guerre. C'est comme ça que ça veut dire. Et ça qui arrêter la guerre parce que Bango, Baza, Batumala, Mou, Botiki, Bitumba, et puis Bakei, non. Voilà. Donc, c'est ça la réalité. Et les gens doivent comprendre ça. Parce que les Américains, Baza Pena profit na Bango, Balingi peut ba gagner quelque chose na Sima ya Congo. Balingi peut ba kota pe na Masolo Ango. C'est exactement la même chose au Ekomeli na Venezuela. Il y a le pétrole, 20% mondial du pétrole. Nous, les Américains, nous sommes là, on n'a rien de ce pétrole-là. C'est la Russie, c'est la Chine, c'est l'Iran qui sont là-bas. Ils trouvent l'occasion, un dictateur qui ne veut pas laisser le pouvoir, allez, on y va, après lui, on l'enlève et nous nous imposons là-bas parce qu'il y a notre intérêt là-bas. Et puis, comme le peuple vénézuélien aussi est fatigué, on va aussi profiter de ça et puis nous aussi nous gagnons. Et ça, bongo. Comme le peuple rwandais est fatigué de 30 ans de dictature, d'un sanguinaire génocidaire, on va aller, on l'enlève, on remet les Rwandais, ils sont contents, les Congolais sont contents, nous aussi, nous profitons aussi des minéraux congolais, nous enlevons les Chinois au Congo, on enlève les Russes au Congo, on enlève les Français, nous aussi nous nous imposons, parce que c'est nous qui faisons la loi sur la terre. C'est comme ça que tout le monde devrait comprendre. Surtout le bibongo. Bon comprendre, mais c'est comme ça. Quand on dit comme ça, vous devez être à mesure rapidement de comprendre. Pouvez-vous quand même tapoter, s'il vous plaît? Nous sommes en train d'évoluer et nous allons y arriver sans problème. On est à 4800 personnes en temps réel, mais je suis en train de vous demander si vous pouvez toujours continuer à nous à aimer la vidéo, à tapoter, à soutenir. Et nous sommes en train d'évoluer très très bien. J'ai fait ça pour que les gens de TikTok puissent aussi me voir bien, j'ai comme l'impression. Allez, voilà. Je crois que maintenant, là, ils peuvent aussi me voir très très bien, sans difficulté.
Voilà les réalités des choses que nous voulons que les gens puissent comprendre. Baoko Sabino Pamba, on vous raconte des bêtises qui vous embrouillent inutilement. Ceux qui sont sur Facebook, nous sommes à plus de 400 personnes. Si vous pouvez commencer à aimer. Ces jours, j'ai beaucoup aimé les gens de Facebook. Je peux vous le dire ouvertement. Je vois quand je mets les annonces sur Facebook, vous bozo likez mbalamoko sans même que je vous annonce. Yomoko moni, ou likez, ou partagez. Na sepeli nabino makasi. Et nous sommes à plus de 141 000 personnes au bazar abonné à Facebook. En tout cas, bino, na leli bino fort. Parce que j'ai regardé, j'étais en train de regarder aujourd'hui, en Facebook. J'ouvre comme ça. Ils aiment, ils likent, et puis ils partagent eux-mêmes. Parce que les images et les écrits, ça ne dit rien, ça ne dit pas partager, aimer. Mais vous-même, vous savez comment les faire. Voilà de vos patriotes. Chacun de vous aide le Congo à son niveau. Voilà. Maintenant, Nations Unies et Kosabiso. Oh, les Nations Unies ne font rien. Comment on va évoluer dans ce monde? C'est pas possible. Nations Unies, les Américains de Batiaki Yango. Vous voyez, quitter. Bango ne Batiaki Yango, et puis ba précipiter dans la place à Kosala Yango dans New York. Vous voyez, quitter. Suivons un peu, on demande à Rubio. Rubio, si on est ni bino Nations Unies, mon boulot makasi. Suivons un peu ce que Rubio parle des Nations Unies. Et puis, dans Kota Muzindo. Rubio, dis-nous un peu ce que tu penses des Nations Unies. Et moi, je vais aussi montrer ça aux gens qui nous suivent. No, you're wrong in your question. Number one, Venezuela is a major source. And the reason why is the following. And I've seen a lot of this reporting, and it's fake reporting, and I'll tell you why. It says that somehow Venezuela is not involved in the drug trade because the UN says they're not involved in the drug. I don't care what the UN says. The UN doesn't know what they're talking about. I don't care what the UN says. They don't know what they talk about. They don't know what they're talking about. I don't care about what the UN said. Ça, c'est une parole puissante, incontournable. On s'en fout de ce que les Nations Unies disent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Maduro is indicted by a grand jury in the Southern District of New York. That means the Southern District of New York presented the evidence to a grand jury, and a grand jury indicted him. And then a superseding indictment came out that was unsealed about a year and a half ago that specifically detailed Maduro's actions. So number one, let there be no doubt, Nicolas Maduro is an indicted drug trafficker in the United States, and he's a fugitive of American justice. Boyoki? Est-ce que Boyoki toyokani malamu? Boyoki ndenga lobi? Abi biza buzoba, Nations Unies ibelo kwa solobate. Nous les États-Unis, cet homme ici trafique la drogue. Il trafique la drogue et il sera jugé ici. Bon, maintenant, ceux qui osent dans la makasi, yo kanisi ki oza pena munduki. Problème est va dire à Rubio que na boyi, ngai na kobeta bino minduki, na kosala vengeance sikoyo, toko bunda. Ça, tu es libre. Oui, tu es libre, vas-y. Et puis nous t'observons. Nous sommes là, nous sommes des observateurs. Tshisekedi est parmi les meilleurs politiciens au monde. Il a compris le coutail à Macron. Il a compris le coutail à tous ces gens-là dans le monde entier. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Il a dit, bon d'accord, moi, je vais chez Trump. Donald Trump vous dit littéralement, il dit que le président congolais, c'est un président qui est beaucoup aimé par, dans le monde. Pas dans le président qui est beaucoup aimé dans le monde. Il dit Tshisekedi. C'est un président qui est beaucoup aimé dans le monde. Ce président-là, c'est ça, c'est Trump qui dit. Il a refusé la Russie. Il a refusé la Chine. Il a dit que moi, je veux que vous puissiez venir prendre le minerai à nous. Dans la émission, on a dit que non. Message, on les a bissoté. C'est un message à bas européen, à bas asiatique. Trump veut leur dire que même le Congo, Bozangi Yango, minerai à Congo, na Bozo, Bosali, Bozangi Yango, ngana kopesa bango pe na bango, balingi kokufate. Na kozwa pe minerai na bango. Il a même dit dernièrement, we are going to take it. Papa, c'est celui qui est fort qui agit. Cette parole-là n'est pas à nous. Il sait que tellement qu'il est bon, il leur a demandé, donc quand vous venez prendre là, nous voulons que vous puissiez faire l'industrie au Congo. Ba Congolais, bazar na misala. Tozo kufa. Tozo biloko, tozo utilisé en côté, on vient, on nous viole, on nous tue, 20 millions de morts, nous n'avons rien. Est-ce que tu ne peux pas venir prendre ça? Mais tu nous donnes quand même du travail, que chaque Congolais ait du travail et qu'il y ait l'industrialisation à Congo. Fais quand même ça. Vous comprenez l'intelligence de quelqu'un? Notre homme dit, mais c'est normal. Voilà quand ils parlent pour la Venezuela. Tu sais ce qu'ils ont dit? Les biens des Vénézuéliens. Et puis pour les États-Unis. Ça veut dire qu'ils se sont cachés derrière le peuple. Et ils vont faire ça pour que les Vénézuéliens soient bien. Si les gens du Venezuela ne mangeaient pas bien, ils étaient pauvres comme ça.
ils vont les faire, il va les aider. Il va aussi nous aider au Congo. Na silicité, émission ezaki toko makasi, na okende malembe na expliquer bino ekotaka na mito na bino malembe, baya ko sa bino te. Si vous pouvez seulement aimer la vidéo, si vous pouvez vous abonner chez Kalonji TV, parce que c'est ici où il y a la voix de la vérité. Nous disons les choses, nous expliquons en congolais, et les Congolais comprennent, et le monde comprend, et les Africains comprennent. Maintenant, vous commencez à paniquer dans le Sahel, parce que vous avez compris que Boza Moutakala. Touba Mindou qui n'a bien, ça ne veut rien dire aux Américains. Tu peux montrer une démonstration de force à Lokuta, ça ne veut rien dire du tout. S'ils veulent venir, ils arrivent. Tu vas faire quoi? Alors, qui est le prochain? Tout Nakara, qui est le prochain? Bo Banganine. Vous avez peur de quoi? Nous voulons seulement savoir qui est le prochain. Vous nous dites et puis nous continuons. Vous connaissez Elon Musk? Elon Musk, c'est quelqu'un qui a dit à Donald Trump que yo, Okomo, mbongo est belé dans le monde. Il n'y a personne qui a l'argent comme moi. Je suis le premier milliardaire au monde. Tolingi toi dossier Songolo Pakala où tu étais impliqué avec les filles prostituées, Naba Bill Clinton. Nous voulons voir ça. Il a essayé de toucher la présidence des États-Unis. Baebiseke, Olingi Ozanambongo na yo, bien Olingi nini. Papa, Kanga Munoko, Vanda, Salakaka X na yo, Wandenge Zali, et puis Salamituka na yo, Kanga Munoko. Lobby, Yemoko, Elon Musk a lobby, na uti kolia na Fumwaji Tonga, na uti kolia na Donald Trump, tolie kitoko makasi. Vous comprenez un peu la politique mondiale? Had a lovely dinner last night with POTUS and the Flatters. 2026 is going to be amazing. Hey, Yewana. Wana za Elon Musk, Yemoko. Alobi, had a lovely dinner last night with POTUS and the Flatters. POTUS veut dire President of the United States. Et puis, Flatters, First Lady of the United States of America. C'est ça que ça veut dire, Flatus. 2026 est en train d'être vraiment très bien. D'abord, pour moi, je vais vous expliquer calmement. Quand il dit que 2026 sera bien, il ne faut pas oublier que les élections midterm des Américains sont en train de venir à la fin de 2026. Lui, il a son X là. C'est lui qui fait la publicité plus que tout le monde, c'est Elon Musk. Quand il est à la table avec Donald Trump, et puis il dit ce qu'il raconte là, cela veut dire qu'il veut déjà vous dire que les républicains vont garder les deux chambres en deux. C'est ça que ça veut dire. Moi, je suis un politicien, je sais de quoi je parle. Il veut dire que 2026, Bobo Sanabino, Ngai Nazo, Lia na Mukonzi Mboka, na Mwasi Naye, 2026 sera amazing. C'est-à-dire que ceux qui pensaient que bako échouer te ngai na lingi mbongo na nga makasi na kotika mbongo na nga te na garder mbongo na ngai to ke na kosala bango campagne na ndenge moko akosakana te. Donc voilà d'abord la réalité de 2026 au bomoni azolo bawana. C'est-à-dire bo vanda bien azo vanda na présent na mboka makambo ezaki pele donc ezaki toko makasi na bosanité na kotela bino bilili mususu il faut bomona ngo. Il y a un autre journaliste que vous appelez, je ne sais pas si c'est Christophe Rigaud, un journaliste de la très mauvaise qualité. Aïe, le monde est bizarre. Le monde panique. Vous paniquez, pourquoi? Ne paniquez pas. Regardez-moi ce qu'il dit. Vous pouvez vous-même lire. Le coup de force américain au Venezuela agite la RDC. Non, nous ne sommes pas agités. Toi, tu es un Français inutile de la très mauvaise qualité. Comment tu peux penser que le coup de force américain au Venezuela nous agite, nous? Tu vois, quand tu prends l'argent de sang, l'argent qu'on te paye par le Rwandais. Mais comme tu es journaliste, tu es obligé de dire quelque chose. Ce qui est arrivé à Maduro peut arriver à n'importe qui. Ah, non, il faut dire que ça peut arriver à Kagame. Il faut dire ça. A prévenu Donald Trump après son intervention militaire au Venezuela. Un avertissement qui résonne en RDC, non, qui résonne au Rwanda. Tu mens, tu mens, tu mens. Engagé avec Washington dans des négociations de paix avec le Rwanda et sur un deal minier. Très bien. Tu comprends que ça peut arriver à n'importe qui. Mais tu mens. Tu mens, ça ne peut pas nous arriver à nous. Je vais bien vous expliquer à qui ça peut arriver. Pourquoi vous êtes des menteurs aussi à ce niveau? Vous aimez mentir tout un peuple. Hein? Vous aimez mentir et vous croyez que les gens vont vous suivre. Teka Lukuta.
il y a une possibilité sur qui cela peut arriver. Il y a Liboso et Zaboyi. Qui est agité? Est-ce que c'est le Rwanda ou bien c'est le Congo? Nous n'avons pas un problème au Congo. On doit être agité pourquoi? C'est nous qu'on a agressé. C'est nous qui avons perdu 20 millions de Congolais. C'est nous qu'on vole les minéraux chez nous. Comment nous serons agités? Par rapport à qui? Il est bloqué. Les États-Unis est clair que Bouzoba est Sili. Si Donald Trump parle, toi tu penses qu'il parle comme ça bêtement, Ozo Mikosa. Rubio lui-même a dit, hein, notre président ne parle pas comme ça. Vous pensez que c'est quelqu'un qui vient, qui parle, qui fait des discours et puis qui est là content. Il dit que maintenant vous le savez, qu'il ne parle pas comme ça. Maintenant, chacun, Kanga Mutila na yo zonga nanzela. Qui est le déstabilisateur de la région des Grands Lacs? C'est le Congo, bien c'est le Rwanda. Oh, c'est le Rwanda, d'accord. Qui est l'agresseur? C'est le Congo, bien c'est le Rwanda. Oh, c'est le Rwanda. Oh, d'accord. Qui donne le soutien aux groupes armés AFC et M23? C'est le Congo, bien c'est le Rwanda. Oh, c'est le Rwanda. Ok, d'accord. Qui est le violeur de l'accord de Washington? Dit-le Oye à l'Obiwana. Et ça, Congo, bien Rwanda. Oh, c'est le Rwanda. Oh, d'accord. On continue. Pillage des ressources des pays voisins. C'est le Congo, bien c'est le Rwanda. C'est le Rwanda. Oh, d'accord. On continue. Qui est président dictateur? C'est le Rwanda ou bien c'est le Congo? C'est le Rwanda. Oh, on continue. Qui donne les minéraux stratégiques aux ennemis des États-Unis? Qui donne les minéraux aux Chinois et aux Russes? C'est le Congo ou bien c'est le Rwanda? Oh, c'est le Rwanda. Oh, d'accord. Je me pose la question. Qui est en danger là-bas? Aïe, vous vous agitez trop vous-même. Avant qu'on attaque Maduro, Talabatoy, Chinois, ils viennent avec les dossiers pour aller voir Maduro. Au Moni, les dossiers, ils envoient quelqu'un avec la calvitie pour dire que non, les Chinois Ndoki. Que non, parmi vous 5, 2 porteront les lunettes. L'autre aura la calvitie pour montrer que vous êtes déjà intelligent. Et d'autres seront là-bas comme les agents secrets des Chinois. Allez-y, causez avec Maduro. Bon, c'est là, papa, à la calvitie. Mousso, Simawa, Nabatie, lunettes. Pas des lunettes quand vous portez, ça vous fait intelligent. Ça vous fait un peu un savant. Voilà pourquoi on montre là, on dit, allez-y, 5. Tout est préparé, les Chinois Bandoki. Ils préparent tout. Allez, prenez les dossiers, prenez les fardes. Toi, la femme, garde les fardes. Yo, zalana cravate. Yo, libandi. Bon, les côtés, ça, c'est 2 jours avant que Maduro soit attaqué. 2 jours avant. Tout ça, comme on dit, Elingi à Pamba. Il n'y avait rien dedans. Il n'y avait rien dedans. Je dis bien, il n'y avait rien. On vient, on prend un président qui est 50 fois plus dans l'armement que vous. On les prend. Ah, bah, américain, c'est quand même exagéré. C'est quand même exagéré. Il dit ceci. Ça, c'est Rubio qui dit, ah non, Rubio, je peux le ici, papa. Ah, tu exagères. Rubio dit ceci. It's not easy to land helicopters in the middle of the largest military base in the country. La plus grande base militaire dans le pays. Vous faites entrer les hélicoptères. Vous faites entrer les hélicoptères dans une base militaire la plus sécurisée du pays. Hélicoptère et côté. Nous avons une question. Hélicoptère et côté, parce que ce qui est au côté, na base oyo za militarisé ya mboka mobimba ya Venezuela, c'est-à-dire que bako panze hélicoptère wana ndenge moko sakana te. Ba hélicoptère est côté. Il dit land within 3 minutes. Les hélicoptères ont atterri dans 3 minutes. 3 minutes et quitté na base wana et c'est comme Maduro azali. 3 minutes à Pamba. Kick down his door. Ba beti porte na ye. Porte Boukani. Non, ça c'est un langage diplomatique. Ça dit que bah dynamita qui des portes. Quand on a c'est une histoire. Hein. Tout ce qu'on vous raconte là, qui kick dedans, c'est comme si bah, ils sont venus avec les pieds, ils ont kick la porte, le corse de l'arme, la porte est ouverte. Non, c'est faux. Avant bah kendekuna, bah étudier porte one is like une dimension na épaisseur ya porte. Bah il dit que porte oyo. Eza 14 cm, bois, eza bois, yabo, tout est compris, ou bien fer, le fer, ou bien l'acier. Ils connaissent tout. Ils prennent tous les dispositifs quand ils s'en vont là-bas à la guerre. Ils savent que
porte wana eza boye eza esala na matière songolo pakala yango po epanzana il faut botia dynamite na capacité ya boye boye bayebi dans moins de 3 minutes kick down is door ba beti porte na dynamite wana dans moins de 3 minutes avec les Delta Force les SEAL team o babomaki Bin Laden bango nde bazo kitawana papa. Quand ils entrent là-bas, il y a déjà des avions de guerre Nicolo, il y a des bateaux, il y a des petits savants américains, naba manette, yo ya mike wana. Pas les lunettes, naba manette, yo ya mike. Des intelligents. Ils ont bloqué toutes les données que la Russie pouvait envoyer au Venezuela, que la Chine pouvait envoyer. Ils ont, au fait, pour vous expliquer bien, ils ont extirpé le Venezuela du monde. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire là? Bazui Venezuela, batie ango ba encercler ango ba bloquer information moko ekota te moko ekobima te ba savant russe ba meki il n'y a plus d'entrée ba savant oya libandi ya ba chinois ba meki il n'y a plus de sortie ils ont en fait on appelle ça les shields ils ont shield le Venezuela ba bloquer ango donc tous ceux qui avaient les armes chinois. Les Américains avec les hackers, ils ont leurs hackers. Hackers, ce sont les gens, les espions dans l'Internet, dans l'informatique. Les espions, bakoti na kati ya minduki ya ba na Venezuela. Minduki ya neza minduki ya ba russe na ba chinois. Ba américains basi batangaki. Ils ont compris que les armes qu'ils ont, ils ont un code. To koti na kati ya code ya minduki wana, ba désactiver minduki. Papa, en réalité, c'était très dangereux. Les militaires vénézuéliens, ils avaient les jouets, croyant que c'était des armes vraies. Parce que les armes ont été désactivées, bon, c'est c'est la vérité. Donc, yo sur mona zo kenena bitumba, américains zana munduki soki na 7000 masasi na munduki. Liboso yo zana jouet. Yo kanisi les munduki. Ils ont bêta té. Ah non, ça c'est être méchant. Ceux qui étaient à la porte là, on les a ramassés. Bakoufi, parce que même les gardes de Maduros et Belé Bakoufi. Parce que l'air Mindouk était devenu comme des jouets. Vous n'avez pas compris? Ça, c'est une technologie du 22e siècle, les 21e siècle, 22e siècle. On nous a amené ça ici. On a désactivé les armes. Oh non, j'ai une arme, Kalachnikov russe. Bah, américain, bah, Koti, Nabatuna, Bango, bah, bloqué en go. Papa, on a dit, hein, c'était une attaque électronique. Pour beaucoup de Bitumbawana, Moutou Ozaki na Nzete ou bien Libaya était avantageux que celui qui avait une arme. S'il y avait seulement un métal dans une arme, parce qu'il y avait le métal a été désactivé. Totalement. Est-ce que vous comprenez ça? Oh non, j'ai les métal. Mundu qui n'a métal, désactivé. Oh, Mundu qui n'a appareil, désactivé. Et que ça l'a été. Oh, tout était. Ce que vous avez dans Nzete, Libaya, tu es mieux. Parce qu'il n'y a pas moyen que l'électronique a désactiver Libaya. C'est la seule possibilité que vous pouvez réussir. C'est là qu'on a Libaya, Betata américain à Kingo, ta Libaya à Kingo, peut-être à Okweya. Mundu qui tout ça, ça ne faisait plus rien. Tout était désactivé. Na oba bayonet et bimakana bosso à Mundu qui wana. Pour aujourd'hui que tout va américain moussous. Tant que tu as bouton pour bayonet bima, bayonet boye kangi et zongi nakati. Ils étaient livrés comme on a amené Jésus à l'abattoir. Donc ça veut dire que c'était une livraison simple et clair. On a fait tuer les gens. Je vous dis, le dictateur du Venezuela a fait tuer les Vénézuéliens qui étaient des militaires. Ils sont morts innocemment. Les armes ne fonctionnaient plus. Une guerre électronique de moins de quelques minutes. Oh non, toi, les Rwandais, ils ont une arme sophistiquée. Kaka. Tu n'as même pas honte. Il faut se mettre à terre. Voilà pourquoi ils ont tous paniqué. Dans le Sahel, ils ont paniqué. Au Rwanda, ils ont paniqué. Ils ont compris. Ça devient différent. Oh non, les Israéliens nous ont vendu des armes. Quelles armes vous ont vendu? Des armes des Américains. Oh, les Chinois vous ont vendu bien les Russes. Oubliez.